Doit-on souscrire à une protection juridique? Est-ce une bonne idée de cotiser finalement chaque année pour ensuite la faire jouer en cas de difficulté? Bonjour, je m'appelle Valérie Mouline-Denis, je suis avocat au barreau de Paris en immobilier. Sur cette chaîne, vous savez que je parle de droit immobilier. Si vous êtes investisseur immobilier, eh bien je vous recommande de vous abonner à cette chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos et également de souscrire à mes emails privés dans lesquels je partage des conseils inédits pour optimiser et défendre vos investissements immobiliers. Alors aujourd'hui, on va parler de protection juridique parce qu'en général, on se dit que souscrire à une protection juridique, ça permettra de couvrir toutes nos dépenses en cas de litige. Alors, est-ce que cette couverture est intéressante ? Qu'est-ce que recouvre en fait la protection juridique? J'ai envie de dire que c'est un petit peu comme les mutuelles. Vous savez que les mutuelles santé, il y a différents barèmes et selon les organismes, vous ne serez pas couvert de la même manière et même au sein d'un même organisme, vous avez plusieurs formules. Eh bien, les protections juridiques, c'est un petit peu la même chose parce que selon les organismes et selon les barèmes, vous n'aurez pas du tout la même protection et en pratique, vous ne serez pas du tout protégé, conseillé et défendu à hauteur peut-être de ce que vous espérez, ce que vous pensiez. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est avant de souscrire à une protection juridique, de solliciter le barème concrètement pour voir la prise en charge, les montants qui sont pris en charge. Parce que parfois, on a l'impression qu'on va être couvert et qu'en cas de litige avec, par exemple, votre locataire, peu importe quel type d'ailleurs de sinistre, eh bien vous pourrez bénéficier d'un avocat, tout sera pris en charge par l'assurance. Et le jour où survient une difficulté et que vous souhaitez actionner la protection juridique vous recommande un avocat qui travaillent peut-être généralement avec eux. Si vous souhaitez un autre avocat, eh bien vous allez vous rendre compte que peut-être les barèmes sont très inférieurs aux honoraires de l'avocat parce que c'est généralement le cas. Les montants des protections juridiques sont très faibles et ne correspondent pas souvent à la réalité des honoraires d'un avocat, notamment dans le cadre de procédures. Alors, est-ce qu'il vaut mieux souscrire quand même à une protection juridique pour qu'une partie des honoraires soit prise en charge par l'assurance? Ça, c'est vous qui voyez et tout dépend également du montant de la cotisation. Mais vraiment, le principal conseil que j'aurais à vous donner, c'est vraiment de comparer les barèmes entre les assurances et d'apprécier la protection juridique qui sera peut-être la plus avantageuse pour vous. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous savez qu'en cas de besoin, vous pouvez me contacter. Vous avez toutes les informations nécessaires dans la description de cette vidéo. Partagez cette vidéo à ceux qui en ont besoin et moi je vous dis à très vite. Au revoir.